J'ai dû pendant très longtemps cacher l'idée ou le fait de faire ce métier, enfin en tout cas de la danse, de faire du cirque, de faire du spectacle. Pour mes parents, pour ma famille, c'était pas concevable, c'est pas un métier, c'est de l'amusement. J'ai commencé après le cirque à danser avec les copains dans la rue parce que j'ai pratiqué une danse qui est née dans la rue, le hip-hop. Voilà. Et puis après, très vite, on a commencé à mélanger cette danse à d'autres disciplines. J'ai eu la chance de connaître le hip-hop peut-être au bon moment et le fait d'avoir proposé un hip-hop un peu singulier en mélangeant cette danse de rue avec le cirque, avec la danse contemporaine, a fait que très vite j'ai été peut-être repéré par des professionnels, par un public qui voyait dans ce travail quelque chose un peu d'original. Pour moi, c'était ma manière de trouver ma place dans la société, de pouvoir avancer. Aujourd'hui, le hip-hop touche un public très large, des jeunes, des moins jeunes, un public de quartier, un public de centre-ville. J'en suis forcément extrêmement fier parce que j'ai toujours espéré que le hip-hop puisse être regardé, encouragé, accompagné comme n'importe quelle autre danse. Mon rapport avec la fondation BNP Paribas, ça a été d'abord une relation amicale. Parce que j'ai eu affaire à des personnes qui étaient extrêmement sensibles, d'abord à l'artiste, sensibles à ma démarche et extrêmement attentifs à tout ce que je leur racontais, à mon parcours. Donc j'ai été tout de suite séduit et puis très très vite en fait on s'est liés d'amitié. À l'époque pour moi, ma compagnie avait besoin d'un soutien pour pouvoir se développer et c'est venu en second temps d'une certaine manière. Et ça a été pour moi vital parce que ça a permis à la compagnie de se structurer et puis de continuer à développer les projets à l'international et puis à me permettre de créer des rencontres avec des artistes du monde entier. C'était la période où il fallait se battre pour que notre travail soit reconnu et donc la fondation est arrivée au bon moment pour justement nous permettre de faire ce travail-là de reconnaissance de notre danse. Le hip-hop d'aujourd'hui, c'est pas la casquette de travers et le baggy. Le hip-hop d'aujourd'hui, il peut nous surprendre. Les artistes qui portent le hip-hop, qui proposent des spectacles avec cette danse, n'hésitent pas à prendre des risques. Et donc, du coup, le fait d'être dans ce rapport-là avec la danse, avec la musique, avec les costumes, fait que le public, le grand public, s'intéresse à cette énergie. Et puis, c'est une danse extrêmement généreuse, c'est une danse qui rend, d'une certaine manière, qui rend optimiste. Toute môme, j'arrive à faire 2 tractions et j'adorais ça, quoi. Sentir que tu peux, quoi. Et puis c'est pas une chose qui est extérieure à moi, qu'il faut que j'aille chercher. Enfin, c'est là, ça se voit pas, c'est comme ça, mais je sais que ça je peux, quoi. Au départ, j'ai appris donc le trapèze avec du ballon, avec de l'acrobatie, avec un contexte de spectacle. Je travaillais à l'époque avec Mélissa Von Weppi. Ensemble, on s'est dit, il faut qu'on mette un peu loin le métier et qu'on sollicite en nous sur le plateau notre situation de femme et pas notre situation de trapéziste. Il faut qu'on arrive en tant que femme, à cet endroit-là, on partage la situation de 50% de l'humanité. J'ai retiré, quoi. J'ai pas ajouté au fur et à mesure. J'ai retiré. Ce que j'ai gardé de ce passage par le trapèze,
c'est la suspension radicale. J'ai retiré le trapèze et tout ça. Par contre, la situation d'être suspendu au-dessus du vide, celle-là, elle m'intéresse parce que je trouve qu'elle génère beaucoup de choses. Elle propose beaucoup de choses à observer. C'est l'attention, en fait. C'est l'attention, du coup, à tout. Il y a tout, à tout le plus possible de tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la Terre qui m'attire par la gravité. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ma masse qui est retenue par les bosons de Higgs autour. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, au fur et à mesure, les rythmes internes qui changent. Les liquides à l'intérieur qui, selon les placements, la respiration, le rythme cardiaque, tout ça qui se module. Ce qui se passe, c'est l'attention des gens qui sont là, c'est l'espace du coup qui change. Avec la Fondation BNP Paribas, c'est un partenariat qui débute là, donc on est au début, à la découverte. J'ai trouvé chez eux un réel intérêt pour le travail. Enfin, ils sont tous venus voir plusieurs choses, beaucoup de choses. Et ça a été suivi de temps de discussions qui n'étaient pas du tout de l'ordre du j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, ça fait rêver, ça fait pas rêver, mais qui est plutôt de l'ordre de quoi il est question, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se cherche, vers où ça peut aller, comment. Il y a une attention de leur part qui fait qu'il y a l'envie de nourrir un lien avec eux, dans le sens où ça nourrit le travail aussi. Ça me permet assez nettement de travailler sur une autre dimension de spectacle. De toute façon, je l'aurais fait d'inviter 5 personnes, alors que jusque-là, j'ai beaucoup travaillé en solo. Le soutien de la Fondation, pour le coup, permet de mieux travailler que s'il n'était pas là, c'est très net. Ça peut être parfois beaucoup plus apaisant et rassurant d'être là-haut, parce que c'est plus facile de savoir précisément ce qu'on fait, sur quoi on est attendu. Enfin, réarriver au sol, c'est reprendre son statut de femme dans toute la fragilité que ça a. C'est autre chose. C'est autre chose.